It's unto its day what it is best. Loving His path of pain and pleasure, meaning toil with peace and rest. Every day the Lord Himself is near me, with a face so mercy for return. All my cares He faithful bear unto me. His name is Consoler and Balm. The protection of His church and treasure is the tempted on Himself He laid. Yesterday's the strength shall be measured. Is the best to me made. Help me, Lord, in every tribulation, so to trust Thy promises, O Lord. Let Thy lost the faith consolation offer me within Thy holy word. Help me, Lord, when troubles meeting, help to take from my Father's hand. One by one, at least a moment sleeping, till I reach the promised land. Help me, Lord, when troubles meeting, help to take from my Father's hand. One by one, that is the moment sleeping, till I reach the promised land. Till I reach the promised land. Aujourd'hui, nous allons étudier sur la justification par la foi et le titre de notre étude est Un billet pour le ciel. Notre verset texte se trouve dans Romains chapitre 3 verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y en a point de juste, pas même un seul. Qu'est-ce que la Bible voudrait que nous comprenions? Qu'est-ce que le verset voudrait dire? Qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. La question que nous devons nous poser est: comment pouvons-nous savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Lorsque nous faisons certaines choses, pour certaines personnes, lorsqu'ils vont voir ce que nous avons fait, ils vont dire « Waouh, c'est très bien ce que tu as fait ». Mais pour d'autres, ils vont dire Mais pour d'autres, ils vont, au contraire, ils vont désapprouver la chose que nous venons de faire. Le péché ne paraît pas de la même manière pour tout le monde. Un autre exemple, même au niveau des lois des gouvernements, il y a certaines choses que tu vas faire et qui est contre la loi de ce pays, mais tu fais la même chose dans un autre pays et tu n'auras pas de problème. Ce dont nous avons besoin, c'est une règle qui ne sera pas changée par n'importe quelle circonstance. Et la seule chose qui n'a pas changé, c'est la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu en est l'auteur. Dans Psaume 119, verset 160, il est dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes tes lois de ta justice sont éternelles. » Pour mesurer notre propre justice,
Pour mesurer à quel point nous sommes justes, nous avons besoin de prendre la mesure que Dieu nous a donnée. Et cette règle, c'est la loi de Dieu. Quand on parle de jugement dans le verset parle des lois de Dieu. C'est la loi de Dieu qui va mesurer notre caractère. C'est la loi de Dieu qui nous dit ce qui est bien de ce qui est mal. Lorsque nous regardons dans le dictionnaire grec concernant la définition du mot juste, alors il est dit la condition acceptable devant Dieu. Être juste est la seule condition que Dieu nous demande pour être accepté par lui. Et que veut dire être juste? Il est dit ici intégrité, vertu, pureté de vie, juste, correct dans sa manière de penser, dans ses sentiments et aussi dans ses actions. Quelqu'un qui est juste est quelqu'un qu'on ne peut pas reprocher. Et aussi, c'est celui qui peut obéir 100% à la loi de Dieu. Alors vient la question, pouvons-nous obéir à la loi de Dieu? Dans le verset de Luc, chapitre 18, au verset 11 jusqu'au verset 14, nous pouvons voir l'histoire du pharisien et du publicain. Alors il est dit au verset 11, le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce pharisien et comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Et de l'autre côté, nous avons le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Qui était celui qui est rentré justifié chez lui? C'était le publicain. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur, il a reconnu ses péchés en demandant pardon, la miséricorde, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et Dieu l'a pardonné. Une autre histoire que je voudrais vous faire part, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Il est dit dans Patriarches et Prophètes, du point de vue de leur instruction religieuse, les 2 frères étaient égaux, pécheurs tous les 2. Ils reconnaissaient également leur devoir d'adorer Dieu et de le révérer. Chacun à un certain point de vue superficiellement. Leur religion était la même. Passer cette limite, la différence était énorme. Quel était le problème de Caïn? C'était la motivation qu'il avait pour offrir le sacrifice. Et nous pouvons voir le résultat. À cause de la jalousie qu'il avait envers son frère. Donc, le sacrifice de son frère, par contre, a été accepté. Maintenant, au lieu de se repentir, au lieu de corriger son erreur, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a tué son frère. Donc le sacrifice d'Abel a été accepté car il a répondu aux conditions que Dieu lui avait demandées. Il y a quelque chose que nous devons savoir concernant notre nature. Que devons-nous savoir par rapport à notre nature? Dans Ésaïe chapitre 64 verset 6, il est dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé.
Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. La représentation que la Bible nous donne par rapport à ce verset, Dieu considère notre justice comme un vêtement. Donc, notre propre justice est représentée comme un vêtement souillé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que nous faisons des choses avec notre propre justice, les choses que nous faisons paraissent justes seulement à nos yeux. Mais si nous présentons la chose devant le Seigneur, il le considère comme un vêtement souillé. 1 Jean chapitre 1 au verset 8, il est dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous décevons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Quelle est la chose que nous devons nous concentrer premièrement lorsqu'on parle de justification? Il est dit ici que si nous disons que nous n'avons point de péché, si nous nous considérons comme des personnes justes, nous nous décevons nous-mêmes. Ce que nous devons remettre en question tout d'abord, c'est nos péchés. Et pour connaître nos péchés, nous devons tout d'abord être jugés, ou nous devons nous juger nous-mêmes devant le miroir de la loi de Dieu. Prenons la loi de Dieu comme étant un miroir. Regardons à ce miroir. Et si nous voyons un défaut quelconque ou quelque chose que nous avons mal fait, nous devons nous repentir du péché que nous avons commis. Dans Manuscrit volume 2 à la page 268 et 269, il est dit « Chaque homme et chaque femme a de fortes tendances à commettre le mal. Des traits particuliers de son caractère qui le poussent vers la tentation. Chacun d'entre nous doit combattre ses propres passions. Individuellement, nous avons un travail à faire par la force et la grâce de Christ. Que personne ne soit découragé. Il y a un refuge pour toute âme qui est tentée. Chaque personne d'entre nous a ses faiblesses. Il a ses propres tendances à commettre le mal. Et notre travail est de vaincre toutes les tendances que nous avons à commettre ce qui est mal. Que personne ne se décourage, car il y a un remède pour toute âme qui sera tentée. Dieu veut que nous comprenions notre condition. Une fois que nous avons compris notre situation, que nous avons demandé pardon pour nos péchés, il est dit ici dans La foi et les œuvres à la page 103, pardon et justification sont une seule et même chose. Par la foi, le croyant passe de la position de rebelle, de l'enfant du péché et Satan, à la position d'un sujet loyal de Jésus-Christ. Non parce qu'il a hérité une des bontés, mais parce que le Christ le reçoit comme son Fils par adoption. Une fois que nous connaissons nos péchés, que devons-nous faire? Nous devons demander le pardon de nos péchés. Une fois que nous sommes pardonnés, nous recevons la justification. Et qu'est-ce que la justification fait pour nous? Il est dit ici, nous passons de la position de rebelle, de la position d'enfant du péché, d'enfant de Satan,
à la position d'un fils adoptif de Christ. Voici le pardon des péchés à travers le Christ. Voici la justification par la foi. Le recevoir comme notre sauveur personnel. Et c'est lui qui changera nos cœurs. C'est lui qui changera nos vies. Pour conclure notre sujet, regardons dans Romains chapitre 3 au verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Être justifié par la foi. Combien de temps cela nous prend? Prenons l'exemple d'une femme enceinte. Combien de temps met-elle pour avoir un enfant? Combien de temps met-elle pour enfanter un enfant? Pour elle, ça va lui prendre 9 mois. Mais pour nous, combien de temps cela nous prend-il pour devenir fils et filles de Dieu? Cela nous prend qu'un seul instant. Il est dit dans le verset, sans les œuvres de la loi. Nous n'avons pas besoin d'accomplir de grandes choses, mais la seule chose que nous devons faire est de reconnaître nos péchés. Nous devons nous repentir et à ce moment, nous recevons la justification par la foi. Testimony pour les ministres à la page 456. Il est dit ici, qu'est-ce que la justification par la foi? C'est l'œuvre de Dieu de jeter la gloire de l'homme dans la poussière et de faire pour lui ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire pour lui-même. Donc, dans ce passage, on nous pose la question, quelle est la justification par la foi? Et il est dit que Dieu prend notre moi et le met dans la poussière. Et il fera quelque chose que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. Par exemple, nous ne pouvons même pas nous repentir de nos péchés. Nous ne pouvons même pas distinguer qu'est-ce que nous avons fait de mal. Nous ne pouvons pas nous sauver du péché. Et nous ne pouvons même pas non plus nous accorder la vie éternelle. Donc, toutes ces choses, ce sont la puissance de Dieu qui agit en nous. La justification par la foi, c'est notre moi doit mourir. Dans Romains chapitre 4 au verset 3, il est dit, mais qu'est-ce que l'Écriture dit? Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice. La seule chose qu'il avait faite, il est dit ici, il crut à Dieu et il a été, la justice lui a été imputée. Donc, dans la Bible Strong, dans les définitions de cette Bible, nous pouvons voir que dans le verset de Romains, pour le mot imputé, c'est la bonne définition. Maintenant, qu'est-ce que le mot imputé veut dire? Dans Message à la jeunesse, à la page 35, il est dit, la justice par laquelle nous sommes justifiés nous est imputée. La justice par laquelle nous sommes sanctifiés nous est impartie. La première est notre titre pour le ciel. La seconde est notre qualification pour y demeurer.
Alors pour ce passage, j'aimerais prendre l'exemple du jugement de Dieu. Et lorsque nous nous présentons au jugement, est-ce que nous sommes des pécheurs? Oui, nous sommes des pécheurs. Nous avons désobéi à la loi de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus fait pour nous à ce moment-là? Il est notre avocat. Il cherchera par tous les moyens de nous défendre. Et si nous nous repentons de nos péchés, il mettra sa justice en nous. Donc, il est dit ici, on va essayer de comprendre la deuxième partie. La justice par laquelle nous sommes sanctifiés nous est impartie. Jésus ne veut pas que nous nous repentons seulement de nos péchés. Mais que veut-il faire? Il veut nous sanctifier. Et qu'est-ce que la sanctification veut dire? La sanctification n'est pas le travail d'une heure ou d'un moment. La justification, oui, c'est le travail d'un moment. Mais pour la sanctification, toute notre vie, nous devons faire ce travail. Donc, voici ce que nous devons comprendre. Jésus nous pardonne de nos péchés, mais il ne veut pas seulement nous pardonner de nos péchés. Il a envie de changer notre vie. Alors, une fois que nous sommes pardonnés, il doit être sûr que nous n'allons pas recommencer encore la même bêtise. C'est pour ça que la sanctification est le travail qui vient après la justification. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 11, il est dit « Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Lorsque le pécheur reconnaît son péché, il doit être justifié. Donc, il doit se repentir et l'étape suivante, il doit être sanctifié. Dans Message choisi, volume 1, à la page 360, il est dit « Lorsque nous sommes vêtus de la justice du Christ, nous n'avons plus aucun goût pour le péché, car Christ travaille dans chacun d'entre nous. Nous pouvons très bien commettre des erreurs, mais nous allons haïr le péché qui a été la cause des souffrances du Fils de Dieu. Lorsque nous venons à Christ, nous avons nos tendances à commettre le péché. Une fois que nous aurons vêtu la robe de justice de Christ, il est dit ici que nous n'aurons plus aucun goût à commettre le péché. Le péché ne nous apparaîtra plus aussi attractif. Notre dernier verset, dans Romains chapitre 5, verset 9, « Maintenant, plus encore, nous avons été justifiés par son sang. Nous serons sauvés de la colère à travers lui. » Une fois que nous avons été justifiés, nous avons reçu notre billet pour le ciel. Et voici la chose que nous devons croire. Lorsque Dieu pardonne nos péchés, lorsque nous sommes justifiés, nous avons notre billet pour le ciel, mais nous avons besoin de la sanctification. La justice qui nous sanctifie nous est impartie et c'est notre qualification pour le ciel. Notre dernier passage dans La foi et les œuvres à la page 103. Le Seigneur parle à son Père, disant « Celui-ci est mon Fils,
Je le retire de la condamnation de la mort en lui donnant ma vie, la vie éternelle, parce que j'ai pris sa place et j'ai souffert pour ses péchés. Il est même mon Fils unique. Lorsque l'homme est pardonné, il est revêtu des vêtements magnifiques de la justice du Christ et se tient sans péché devant Dieu. Voici la promesse que Dieu nous donne. Si nous reconnaissons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il nous donnera ces magnifiques vêtements que nous devrions garder toute notre vie. Le vêtement de la justice du Christ. Et j'aimerais encourager tous ceux qui ne sont jamais arrivés à ce stade de leur vie où ils ont besoin de Jésus, où ils ont besoin de se repentir des péchés qu'ils ont commis. Ce fardeau lourd, ces péchés qu'ils commettaient. Et ce message est aussi adressé à nous qui sommes membres de l'Église. Lorsque nous regardons le pharisien, lorsque nous regardons Caïn, ces personnes faisaient partie de l'Église et pourtant, ils ont échoué dans leur vie chrétienne. Et voici mon encouragement, c'est d'aller vers le Christ et de confesser nos péchés à lui, nous repentir et être sauvés. Que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. Et voici mon encouragement pour chacun d'entre nous aujourd'hui, que nous puissions tous devenir des fils et des filles adoptives de Christ. C'est mon vœu et ma prière. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How grace is deep, that grace appeared, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His
was grace, then we